Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on va attaquer la restauration d'une pièce, alors un peu bizarre quand même. Ceci, alors ça, c'est la moquette qui va juste derrière le tableau de bord, entre la tôle de la baie moteur et le tableau de bord. Mais je vais vous expliquer pourquoi je la restaure. Bon, je pense que tout le monde connaît cette moquette. Elle est recouverte côté tableau de bord d'une sorte de PVC, et de l'autre côté, hop là, c'est de la mousse. Ce qui est très important en fait avec cette mousse, c'est que à la base elle est vraiment épaisse, elle doit faire à peu près 10 à 15 mm et elle se tasse dans le temps. Surtout dans les bords là, on voit qu'elle est vraiment toute dure. Et si vous voyez là aussi, c'est tout noir, mais vraiment c'est brûlé à ce niveau-là. En fait, c'est juste derrière l'échappement. Là, on est sorti, en fait, l'arrondi qui est là, c'est l'échappement qui passe, mais côté moteur. Donc, je voulais la remplacer pour plusieurs points. Déjà, pour enlever un peu ce truc-là qui est brûlé, je me dis que c'est peut-être mieux de le changer. Et pour un autre point, c'est que cette moquette, elle sert quand même au confort de la voiture. Et le confort dans une voiture, c'est quand même mieux quand on en a. En fait, ce qui se passe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé 2 fois. J'ai eu une 206, elle avait 11 000 km quand je l'ai achetée neuve. Enfin, neuve. Assez neuve quand même, 11 000 km, pour moi elle est presque neuve. Et je l'ai revendue, elle avait à peu près 80 000 km. Et j'ai réessayé la voiture aux alentours de 160 000 ou 180 000 km. Et en fait, on se rend compte que le bruit dans la voiture a complètement changé. Donc cette voiture, je la réutilise à, comme je vous disais, 160-180 000 km. Et là, je me dis, mais elle fait un bruit, c'est impressionnant, j'avais pas ça dans les souvenirs. Ensuite, j'ai eu une DS3 que j'ai achetée complètement neuve, je l'ai revendue, elle avait 70 000 km. Et je l'ai réutilisée, je sais pas, peut-être 40 ou 40 000, je crois, après. Et pareil, le bruit, mais vraiment différent. Et en fait, je me pose une question et je pense avoir la réponse, c'est que dans le temps, les moquettes, forcément, elles se tassent, les isolants changent d'aspect et sont moins isolants et ils changent phoniquement, on va dire, donc ils s'écrasent, ils sont passants et c'est beaucoup moins bien. Donc moi, cette moquette, j'ai envie de la changer pour l'isolation de la voiture, c'est-à-dire qu'elle joue indirectement sur le bruit que le moteur va créer dans l'habitacle. Donc voilà pourquoi je la change. Et cette moquette en plus, je l'ai achetée, si vous vous souvenez, à Rétromobile, à Paris, en février dernier. Et elle est là dans le garage depuis un certain temps, ou un temps certain, ça marche dans les deux sens. Et je me suis dit, là, c'est le bon moment de la changer. Alors, déjà, au niveau du plastique. J'ai quelques petites fissures, vous voyez à ce niveau-là, j'en ai une là, mais bon, ça va. J'en ai une un petit peu là, et surtout le plus grave, on va dire, bon, il y a là, c'est un petit peu coupé, mais c'est là. Vous voyez, c'est complètement séparé en deux. Alors, j'ai réussi à remettre les bouts un peu l'un en face de l'autre. En fait, elle va comme ceci. Ça laisse passer une patte de fixation. Je crois que là, ça doit être la ventilation qui passe là. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut en retrouver une neuve, enfin, dans un meilleur état, ou est-ce que je garde celle-là? Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle-ci pour une bonne raison, c'est que c'est vraiment derrière le tableau de bord. Qui dit derrière le tableau de bord dit qu'on ne le verra pas. Donc toutes les coupures, là, on ne les verra pas. Le but, c'est vraiment d'avoir une moquette qui isole du bruit et indirectement de la chaleur aussi. Ah oui, une autre chose aussi que j'ai pas précisé, c'est que si toutefois ça ne marche pas, que c'est vraiment crade, vraiment pas beau, je la changerai, j'en rachèterai une dans un meilleur état et je referai le même processus. J'aurais envie d'essayer sur celle-là. Donc la première des choses, ça va être de décoller toute la moquette. Alors pour la décoller, je croyais que j'allais devoir m'embêter, mais là, à ce que je vois, en fait, juste on tire dessus. Ouais, en fait, ça devrait aller vite. On tire simplement dessus, et vous voyez, l'ancienne moquette se décolle, s'enlève complètement. Donc ça va aller pas mal. Ouais, je vous mets ça en accéléré, parce que ça va être un peu long pour vous autrement.
ça y est, tout est enlevé, toute la vieille mousse est enlevée. On est vraiment sur le plastique en lui-même, là, hein. J'ai tout aspiré par terre. Maintenant, on va passer à recoller la nouvelle mousse. Alors là, ça va être un grand moment. Alors, voici la mousse. Le rouleau de mousse qui va me servir à ça. Alors, elle fait à peu près, je crois que c'est 15 ou 20 mm, je ne sais plus exactement. Là, je me pose la question, c'est est-ce que je mets la mousse par terre et je colle le plastique dessus, ou le plastique par terre et je colle la mousse dessus. Je sais pas si j'ai dit dans le bon sens ou inversement. Enfin bon, je pense que je vais mettre la mousse par terre, la dérouler bien à plat, et je vais mettre le plastique par-dessus. Je pense que pour moi c'est le plus logique. On verra, peut-être que ma logique ne va pas. Alors, donc voici la mousse. Vous voyez, elle est bien épaisse. Elle est bien molle aussi, mais elle revient bien, alors que celle-là, dès qu'on appuie dessus, bah, ça la tasse et elle va plus. Alors pourquoi j'ai pris cette mousse? Parce que en fait on en trouve plein hein, sur eBay ou autre, de la mousse comme ça. Cette mousse, elle a plusieurs particularités. C'est que déjà, bon, il y a l'épaisseur, il y a un peu ce toucher, ça fait vraiment un toucher tout doux et qui revient bien. Et il y a la troisième particularité aussi, qui est importante et qui est dur à trouver, c'est qu'il faut que cette mousse elle résiste à la chaleur. On parle pas d'une mousse qui ne va pas brûler, on parle d'une mousse en fait qui va comment dire, isoler un peu de la chaleur. Celle-là, elle retient, enfin elle résiste à 100 degrés. Donc 100 degrés, il faut vous imaginer que juste derrière, donc vous avez le moteur il va faire chauffer la tôle, il va pas la faire chauffer à 100 degrés. Mais il est quand même préférable d'avoir une mousse qui dure, enfin qui tient bien la température. Et ça, trouver une mousse comme ça, c'est là où ça devient un peu plus dur. Je la déroule à peu près là où il faut. Je dis bien à peu près. Hop, je vais la faire démarrer par là. J'ai laissé le bout, le bout par là-bas en rond. Hein. On va y aller doucement. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais commencer à la décoller. Alors, par contre, elle a l'air de se déchirer quand même assez facilement, faut faire très attention. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Et je vais essayer déjà de décoller le film qui est dessus. Alors la colle qui est dessous, je peux vous dire qu'elle tient, mais vraiment super bien. C'est une super colle, donc je pense que ça devrait être pas mal. Allez, hop. Bon, le film qui est dessus, par contre, alors lui, c'est... Je me déchire de tous les bouts. Oh, la galère. Alors là, je peux vous dire que ouais, c'est une belle galère pour arriver à décoller le carton. Dès qu'il y a un accroc en fait sur le papier, il se déchire. Ça, c'est un petit peu con. Hop. Alors j'en ai déjà plein les mains. Je pense que ça va pas mettre longtemps à coller. Voilà, maintenant qu'elle est prête, je vais prendre le plastique et je vais essayer de le mettre dessus. Alors, je vais garder un petit peu de marge sur le bout quand même. Je vais coller ça là, comme ça. Alors comme je vous le disais, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, c'est vraiment pas mal en fait. Je pense que je vais déjà tout coller. Ouais, puis on coupera après. Ce sera un peu plus logique. Ah, faut pas que ça colle, bien sûr. Youp. Alors j'y vais parce que bien sûr la plaque a une forme un peu bizarre. Donc j'essaye de tout remettre à peu près à plat. Voilà. Bon,
Ah bah... Maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, vraiment. J'ai du mal à croire que ça va être vraiment nickel, là, de plus en plus, mais on va voir. On va voir. Parce que là, en fait, le problème, c'est que le dessous est bien à plat. Ça a un peu des formes biscornues. Donc, il faut que j'arrive maintenant à découper et à replaquer, en fait, la mousse sur le plastique pour qu'il épouse, ouais, non, ça marche pas, qu'il épouse bien la forme du plastique, quoi. Donc là, il y a encore un peu de taf. Pour les découpes, je vais utiliser un scalpel. Donc là, c'est un Dexter, un premier prix, hein. On s'en fout, c'est vraiment juste pour avoir une lame. Et je vais commencer par le bout pour couper ce que j'ai pas besoin, hein. Je laisse un tout petit peu de marge pour pouvoir, s'il y a besoin de rabattre les bouts. On se retrouve avec notre rectangle à la forme de la moquette là. Maintenant, on va essayer de découper tout ça précisément. Alors là, ça va être un peu plus long que le début. Je peux vous dire que c'est super long à faire, c'est super chiant. En plus, le scalpel, il y a un moment, il coupe de moins en moins, alors qu'il était neuf, hein. Et là, c'est vraiment long. Et les petits trous, je crois que c'est ce qui est vraiment le pire à faire. C'est super long. Je pense que je vais en avoir pour mon après-midi. Donc ce que je fais, je coupe là. On se retrouve juste après quand j'ai tout fini de tout découper. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec une moquette complètement neuve. Dessous, voilà, on a une bonne épaisseur. Elle colle, alors elle n'est pas forcément très bien collée pour le moment. Vous pouvez voir que j'ai mis des pinces à linge. Enfin, c'est des grosses pinces pour du gros linge, hein. Et petit à petit, je vais essayer de finir de coller ça, même si pour le moment, je vais la laisser comme ça. C'est un boulot qui est super long à faire. J'ai dû mettre dans les 2h30, 3h à tout faire, à tout découper, le tour, l'intérieur, tout ça. C'est la première pièce qu'on va remonter dans la 205 parce qu'en fait c'est la première qui se met juste devant le tableau de bord, elle gêne rien et le collage se fera très certainement en fait quand il sera vraiment bien plaqué, parce que là en fait on a des formes sur cette tôle et les formes viennent appuyer sur la mousse qui vient se coller sur le plastique, donc là ce sera vraiment très bien collé. Pour les finitions, il n'y a pas besoin d'être super précis parce que de toute façon elle est cachée derrière le tableau de bord. Moi je voulais la changer comme je vous ai dit tout à l'heure parce que je voulais qu'il y ait cette insonorisation dans la voiture. Donc pour le moment je la mets de côté. Quand on recevra la voiture, quand elle sera en peinture et qu'elle sera peinte, je la balance dans la voiture, je la plaque pour qu'elle colle bien. C'est une opération qu'on n'est pas forcément obligé de faire. Moi, vous voyez ce que je fais sur la voiture, donc je suis un peu obligé quand même de me dire je vais la changer, surtout que c'est faisable. Donc là, voilà, j'en ai profité pour le faire. C'était une petite vidéo sur une chose quand même qui pour moi, je trouve, est essentielle et surtout à vous montrer. Donc voilà, c'est fait. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.